défaite à Bordeaux, mais dans le jeu, il y a eu des choses assez intéressantes. Pas partout, pas tout le temps, mais Ouais, même si on a eu du mal à trouver l'équilibre, quoi. on ne peut pas parler d'un coup d'arrêt après. Non, on peut pas parler d'un coup d'arrêt. Maintenant, sur les deux derniers matchs, on a concédé clairement trop de situations dangereuses à l'adversaire et voilà, on a retrouvé une capacité aussi à être dangereux, voilà, un poids offensif. Donc ben, maintenant, entre le poids offensif et puis notre solidité aussi, il faut qu'on trouve le bon équilibre pour allier les deux et pas l'un au détriment de l'autre. Et défensivement, où le bas blesse en ce moment, du coup, je trouve qu'on concédait trop d'occasions. Ouais, alors maintenant, on a joué quand même deux grosses écuries. En termes de potentiel offensif, c'était. Mais malgré tout, on se doit d'être plus solide défensivement, tant au niveau de l'organisation que dans les aspects individuels. Et voilà, on a été défaillant quand même sur les deux derniers matchs dans certains domaines. Est-ce que tu penses que vous avez été défaillant, on parle de la défense, mais aussi c'est Non. peut-être dû au fait que la récup, enfin, en tout cas dans le milieu, vous soyez un petit peu moins. Oui, oui, non, mais clairement, je pense qu'on a manqué de fraîcheur physique. On a manqué de fraîcheur un petit peu à Bordeaux et ça a permis voilà, de laisser les deux trois mètres qui font la différence, d'ouvrir petitement, mais des portes qui après voilà, donnent à l'adversaire des possibilités de planter leurs actions. Et je pense que sur le match de Bordeaux, c'est notamment ça qui nous a manqué. Après, après aussi, on n'a peut-être pas non plus été capable de gérer le ballon correctement avec des temps forts. Et puis, parce que c'est aussi ça qui permet d'asseoir son jeu et de récupérer aussi. La fraîcheur physique, enfin, cette semaine, j'imagine que ça a été aussi de se faire souffler. Ouais, Après. ouais. On a continué, bien évidemment, on n'a pas tout lâché, mais oui, il y a pas eu de travail athlétique, notamment parce que les organismes étaient très éprouvés et que même si on a continué à avoir du contenu, oui, c'était une semaine qui a été placée sous le signe de la régénération, quand même, pour certains, notamment. Tout le monde voilà, il y a eu deux vitesses aussi dans la semaine. Entre ceux qui avaient beaucoup joué et ceux qui avaient moins joué. Est-ce que tu dirais que ce match est aussi important que celui de. Parce qu'on a beaucoup parlé de celui de Lens, qui est un match capital, etc. Alors vous n'êtes pas aussi bas au classement aujourd'hui, mais vous jouez aussi un adversaire pour le maintien. Pareil, même, ouais, très important, même importance. Le danger pourrait justement de ne pas avoir l'impression d'avoir le couteau sous la gorge là, alors que c'est presque aussi. C'est quasiment la même. Enfin, alors, certains vont parler de quelques points en plus, quelques points en moins, mais enfin bon, pour moi, dans l'esprit, on est quasiment dans une situation similaire avec un match très très important à tous les points d'ailleurs, pas que sur le plan comptable. Sauf que celui-ci, vous l'abordez en jeu. Bah, disons qu'on a retrouvé certains repères, mais bon, ça doit nous donner un peu plus de confiance, mais voilà, on doit avoir la même envie d'asseoir notre jeu et de faire les efforts tous ensemble. Puis on a trouvé certains repères. Ouais. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Donc il Sur les termes employés, en tout cas, oui, voilà. mais voilà, Ouais, c'est le fruit du travail accompli depuis. voilà, mais tout ça, c'est pas acquis. Tout ça, c'est pas acquis si on respecte pas certains principes et la volonté de faire beaucoup d'efforts ensemble, ça peut aussi vite repartir. Donc, on doit avoir collectivement cette volonté de progresser et puis d'évoluer dans le bon sens. On peut dire que le FCF va mieux là. Bah, ça dépend pas. Oui, peut-être par rapport à il y a un mois et demi, certes. Maintenant, on ira vraiment mieux quand en plus on confirmera les qualités qui ont été entrevues dans le jeu depuis quelques temps. Donc faire quelques performances comme ça, c'est très bien. La difficulté, c'est de durer, d'être régulier dans le temps. Et donc ça, c'est notre premier objectif. Pour après, ce qui devrait en découler, c'est se donner un petit peu d'air. J'imagine que tu as regardé le match de Oui. contre Marseille. Oui.
que j'ai trouvé très solide. Très solide, j'ai presque envie de dire que c'est conforme à ce qu'on sait et ce qu'on dit de cette équipe de Metz depuis quelques temps. C'est que c'est une équipe bien organisée, avec un réel état d'esprit collectif, ça se ressent. Et qu'aurait certainement mérité presque autre chose sur la première mi-temps à Marseille, notamment. Il y a de la qualité, il y a de l'expérience. Voilà, on va avoir un match très très difficile, mais ça on le sait. C'est l'avantage de recevoir aussi Metz et puis Nantes. Les deux derniers matchs de la saison, c'est... Ouais, mais même si en préambule comme ça, ouais, on reçoit deux équipes effectivement. Mais bon, on sait très bien que c'est jamais facile de recevoir aussi déjà 2 fois de suite. Après, on va pas s'occuper. Enfin, je suis vraiment partisan qu'on prenne les matchs les uns après les autres sans se projeter. Il y a celui de Metz. Après, on verra ce tour de coupe. Et puis, non, c'est sûr que si on veut, on le disait tout à l'heure, si on veut confirmer tout ça et se donner de l'air, il va falloir prendre le maximum de points à domicile. C'est évident. Puis c'est jamais facile aussi parce que, donc là, on n'a pas hâte que l'année se termine, physiquement, c'est un dernier coup de collier, mais il reste 3 matchs dans la semaine. Ouais, et ce dernier coup de collier là, il est important. Il est très très important. Effectivement, le bilan de la poule aller peut être totalement différent en fonction de ce qui va se passer là sur ces 2 derniers matchs, c'est sûr. Sur le match que j'ai vu, notamment dimanche contre Marseille, coup de moins bien, j'ai pas vu beaucoup, moi. J'ai pas vu beaucoup. Au contraire, je les ai trouvés vraiment très impliqués, très engagés, très. Voilà, solides. Joueurs aussi, non? Je ne trouve pas qu'ils sont joueurs, Metz. Bah, ouais, ils ont sorti proprement les ballons, ils sont allés au bout de leurs idées. Mais bon, on n'avait pas besoin de ça pour savoir qu'ils pouvaient être dangereux, mais bon, ça l'a confirmé en tout cas. Et bon, j'ai presque envie de dire que faut déjà qu'on s'occupe de notre jeu. Qu'on soit le plus performant possible dans ce qu'on souhaite faire. Après, Tu es déjà dans la gestion humaine là, par rapport aux 3 matchs qui arrivent. Bon, Saint-Étienne, je suppose que tu risques de faire tourner, mais tu penses déjà à ça par rapport à... même si l'attention elle est focalisée essentiellement sur Metz, parce qu'on sait que c'est un match, on en a parlé tout à l'heure, qui est tellement important. Forcément, hein, oui, on réfléchit un petit peu aussi à la projection de la semaine et à la façon dont on peut passer cette semaine-là, déjà avec la plus de fraîcheur et d'enthousiasme possible. Tu peux être amené à faire tourner du coup un peu là, dès samedi ou c'est dans la lignée Je peux être amené à faire tourner sur la semaine, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Non, sur la semaine. Mais bon, je vous dis, j'ai décidé on est sur Metz et dimanche matin on sera sur Saint-Étienne et on y verra plus clair. Voilà, ce sera différent. Pour l'instant, le groupe c'est celui-là. Et tu nous diras que tu joueras la coupe à fond. Bah oui, parce que ceux qui seront sur le terrain seront là pour ça et que voilà, c'est tout un club, toute une équipe qui aura envie de passer ce tour-là. Mais bon, ça on verra ça. On aura le temps d'en reparler. T'inquiète un peu, les petits errements défensifs,
ces soucis que tu as observés à Bordeaux, puis qui datent pas forcément de Bordeaux aussi, parce que contre Marseille, vous avez aussi c'est pas mal de cas. C'était des gros, hein, tu disais tout à l'heure. Ouais, c'était. Voilà, ce qui. À Ouais, Toulouse, ça. Oui, à Toulouse aussi, mine de rien, vous avez quand même. Enfin, oui, mais à Toulouse, j'ai trouvé qu'on avait concédé beaucoup de choses sur vraiment des erreurs individuelles qu'on doit gommer, quoi. Je veux dire, pas des situations où. Là, on a été pris à revers à Bordeaux voilà, on n'avait jamais ce temps d'avance sur le porteur du ballon, on était toujours en retard. Et bon, oui, effectivement, c'est le 3e match de la semaine. Mais ça demande à vite être réglé et vite gommé. Donc forcément, oui, c'est quelque chose qui pose problème, que je souhaite qu'on règle vite. Vite. C'est peut-être du fait aussi que tu as un joueur qui est pas complètement à 100% physiquement aussi. Tu parles de De Wesley. Oui, il pioche un peu quand même. On voit bien qu'il est revenu de blessure et qu'il a du mal à revenir. Mais sur le match de Bordeaux, il n'y a pas. Bon, c'en est une, mais il n'y a pas que celle-là, c'est pas le seul, quoi, tu vois. Et pour avoir des déplacements, une organisation qui tienne la route, qui soit carrée, on a besoin d'être bien tous ensemble physiquement, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'on doit régler. Parce qu'on peut pas traverser les matchs en laissant autant d'opportunités à l'adversaire, même si nous aussi on s'en crée. Parce qu'à Bordeaux on s'est créé quand même aussi plusieurs situations de marquer au-delà des 2 buts. Mais l'équilibre c'est ça, il n'y a rien d'inventé, hein. Tout le monde est à la recherche d'être le plus solide derrière et puis d'être dangereux malgré tout. Mais dans cette recherche d'équilibre, on a de gros progrès à faire. On a du chemin, on a encore beaucoup de boulot. Diabaté, il était quand même un peu tout seul, quoi, les 2 fois. Oui, complètement. Enfin, tout seul, ou en tout cas pas suffisamment de proximité pour pouvoir l'empêcher d'intervenir. Et ça, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs qu'on fait. Mais bon, je sais, les gens s'occupent beaucoup de l'arrivée, mais il y a le départ aussi. Et le problème, c'est qu'il y avait des erreurs au départ et aux arrivées. Donc, en principe, quand ça se passe comme ça, la chance d'être puni ou d'être sanctionné, elle est importante. qu'est-ce que tu dirais qui a changé fondamentalement en un mois là, entre le match de Lens et ce match-ci dans ton équipe? Les résultats, le contenu, même si pour moi le contenu il avait changé avant, je l'avais déjà dit. Pour moi le contenu il a changé à partir d'Évian. Contenu, la consistance des matchs, voilà, ça a changé avant. Après, les résultats sont arrivés à partir de Lens, un peu plus, même si effectivement, contre Bordeaux, on a subi une contre-performance. C'est la raison pour laquelle tout le monde sort la même phrase, mais qui est tellement essentielle. Tout ça, c'est bien. Eh oui, voilà, tant qu'on ne s'est pas donné sur une bonne série. Et la série, on aurait voulu qu'elle continue à Bordeaux, parce qu'on sait qu'on en a besoin pour sortir la tête de l'eau. Ça, c'est évident. Après c'est aussi ça fait partie aussi du bagage et de la faculté, même à travers des défaites, de persister, de persévérer, et surtout pas de retomber en termes d'intensité. Alors ça, ce serait dramatique.